Bienvenue aux nouvelles sur la télévision de la famille. L'ancien président de la République française, Jacques Chirac, est décédé dans cette matinée du 26 septembre 2019. Celui que l'on surnommait l'Africain s'est éteint parmi les siens à l'âge de 86 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mardi dernier, le Temple Espoir du Monde a organisé au Sénasa une prière en faveur des femmes stériles. C'est à l'image de Anne dans 1 Samuel 1:3 que se tient cette rencontre. Le reportage est de Moïse Kinda. Pour la 7e fois consécutive, le Temple Espoir du Monde a organisé la soirée de prière pour les femmes qui sont en attente d'enfantement, dénommée le fruit des entrailles 7e édition. Depuis la première édition en 2013, il y a eu plusieurs exaucements, ce qui a encouragé le comité d'organisation à maintenir l'activité jusqu'en 2019. Et là où il venait, vous allez voir que cet homme, Elkana, aimait sa femme. Dans le cœur de Anne, c'était un choix prophétique. Vous savez, il y a des gens dans leur vie, lorsqu'ils commencent à chercher quelque chose, devant le trône de Dieu, ils viennent avec précision. Dieu aime ce genre de personnes. Montons à Silo est le thème de la 7e édition qui a réuni des centaines de participants ce mardi 24 septembre dans la soirée. Quant à la marraine de la soirée, elle a encouragé les participants à croire en Dieu et à ses serviteurs qu'il a établis ici-bas sur terre. Montons à Shiloh, c'est très important. Shiloh, c'est un lieu important. Shiloh est le lieu où Anne a supplié le Seigneur pour avoir son fils Samuel. Après plusieurs années de souffrance dans son âme. Et ce soir, mon frère, ma soeur, surtout nous les soeurs, nous aimons tellement pleurer. Sache que tu n'es pas la première à commencer à verser les larmes. Sache que tu n'es pas la première à pleurer. Des femmes ont pleuré avant toi. Des gens ont pleuré avant toi pour le fruit des entrailles. Mais un seul jour, le Seigneur a essuyé leurs larmes. Le Seigneur a entendu leurs cris. Le Seigneur a intervenu. Et leur tristesse était transformée en joie. Le programme de la 7e édition s'est déroulé pendant 7 jours durant, dont le programme de ce mardi soir au Sénasa. Situé dans la commune de Saint-Aba, le Temple Espoir du Monde est activement engagé dans l'évangélisation, des séminaires et conférences d'édification et des grandes rencontres de prière, avec à sa tête le prophète Barthélemy Tabsaba et son épouse, qui traduisent ici leur satisfaction de voir la main puissante de Dieu accompagner leur ministère. Nous pouvons dire que nous sommes vraiment dans la joie avec le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Voilà, depuis le début que nous avons commencé, nous avons vu des stériles enfantés, nous avons vu des femmes dont leur espoir pour avoir des enfants était complètement arrêté. Mais après cette prière, Dieu les a exaucés et ils sont heureuses aujourd'hui. Le programme de la 7e édition s'est déroulé pendant 7 jours durant, dont le programme de ce mardi soir au Sénasa. Vous pouvez remarquer la plupart des enfants dans la Bible qui sont venus par la prière, qui sont venus par une longue attente, ont été des enfants qui ont impacté leur génération. Donc je me suis réjoui de me retrouver parmi, en tout cas, des hommes qu'il a
choisi pour vraiment traiter ce thème. Je me réjouis vraiment de servir le Seigneur vraiment avec lui. Et je prie que le Seigneur continue d'augmenter sa vision, parce que ce n'est que le début de grandes choses avec lui. Le Burkina Faso saura qu'il y a des fils vraiment qui sont engagés pour la cause du Seigneur. Nous voulons dire à toutes ces femmes qui suivent notre élément qui passe maintenant, elles ne sont pas stériles, elles sont dans l'attente, elles sont dans la salle d'entente pour rencontrer le Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes réjouis d'être au Burkina et on est très contents de voir des frères et sœurs dans le Seigneur. Des artistes et des chorales ont accompagné l'organisation de cette soirée à travers des prestations diverses. Rendez-vous est pris pour la 8e édition en 2020, certainement avec des actions de grâce pour la prière faite à cette 7e édition. Cap à la cité du paysan noir, le conseil régional ecclésiastique de Banfora a organisé 2 jours de formation en vue d'outiller les pasteurs et leurs épouses dans l'exercice de leur ministère. Odette Zouengena y a pris part, suivant son compte rendu. Nous sommes dans la province de la Comoé, dans la cité du paysan noir, précisément à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Banfora, où des serviteurs et servantes œuvrant dans la région ecclésiastique de la localité y sont pour être outillés sur une thématique attrait au succès de leur exercice dans le ministère pastoral. L'enjeu est de taille dans cette contrée où la majeure partie de la population ne connaît pas encore le Seigneur. Pour y remédier, le conseil régional de Banfora veut davantage impliquer les pasteurs et les épouses dans l'accomplissement de la grande commission de Christ qui est de faire de toutes les nations des disciples. Et pour ce faire, il a fait appel au couple pastoral Kouraogo pour décortiquer durant 2 jours le thème, le rôle et la responsabilité du couple pastoral l'un envers l'autre et envers l'Église. Pasteurs corrompus. Les pasteurs qui n'ont aucun souci sinon que eux-mêmes. Même si dans le village un seul disciple se perd, c'est pas son problème. Et souvent vous allez entendre des gens qui vont dire que non, de toutes les façons, même si il se perd là, au ciel là, il n'y aura pas de place, c'est celui qui aura perdu. Vous comprenez? Notre patron dit qu'il va nous juger. Lisez-moi Jean chapitre 10 verset 1 là. C'est Christ qui est notre patron. À l'entame de son exposé, le pasteur Modeste Kouraogo a souligné que le concept Jean est aujourd'hui un défi pour l'Église qui doit le relever. Premièrement, la bonne marche de son foyer. Et deuxièmement, la réussite du ministère. Est-ce que vous voyez? La bonne marche de ton foyer et la réussite du ministère, ces 2 défis-là, ce sont des défis que les femmes de pasteurs doivent relever. Si nous parlons de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a problème. Il nous a arrivé d'entendre des gens qui disent que c'est moi qui ai été appelé, ma femme n'a rien à voir. L'orateur a aussi posé cette question: le pasteur peut-il réussir son ministère sans sa femme? Une problématique qui a suscité de nombreuses réflexions et interrogations. Rôle et responsabilité du couple pastoral l'un envers l'autre et envers l'Église, c'est sous ce thème que s'est tenue la formation des leaders ecclésiastiques de la région de Banfora. À la fin de ces 2 jours de formation, quelles ont été les impressions des participants? Odette Zouengena y a pris part, découvrant leurs réactions dans ce reportage. Venus des sous-régions de Banfora, de Nyangologo, de Mangodara, de Sendou, de Sideradougou et de Toussiana, ils sont environ 80 à avoir fait le déplacement pour suivre cette formation dans le but d'exceller dans leur ministère. Nous avons initié ce séminaire
les pasteurs avec leurs épouses dans ce séminaire-là pour que ça puisse aider. Parce que ce n'est pas l'homme seulement qui est appelé, le pasteur, mais aussi son épouse. Comme c'est nos épouses qui doivent nous épauler dans le ministère, il est bon que nous soyons vraiment au même niveau. À la question de savoir si le pasteur peut réussir son ministère sans sa femme, l'orateur n'a pas mâché ses mots en répondant par la négation. À l'en croire, la bonne marche du foyer et la réussite du ministère pastoral reposent en partie sur cette dernière. Face à son auditoire, son épouse Clarisse Kouraogo a quant à elle attiré l'attention des serviteurs de Dieu qui, au nom du ministère, ont malheureusement tendance à négliger l'éducation, voire l'avenir de leurs enfants. Vos regards sur l'accompagnement et la considération que nous devons avoir par rapport à nos enfants pour que les enfants puissent nous accompagner dans le ministère et que les enfants puissent aussi avoir cette joie un jour de servir le Seigneur comme leurs parents. Voilà, donc et veiller à ce que les parents, les pasteurs accompagnent les enfants par rapport à leurs études. De l'avis des participants, les enseignements ont été à la hauteur de leurs attentes. Ils se disent aptes à relever ce challenge. L'enseignement qui est donné, je me sens interpellé. Et en tout cas, je me remets en question par rapport à certaines choses. Je pense qu'avec le comité de l'Église et les diacres, nous allons en tout cas essayer de mettre l'enseignement en pratique pour relever certaines failles. Moi particulièrement, ainsi que les autres, chacun a vu sa place dans le ministère. Chacun sait ce qu'il faut faire maintenant. Et avec cet enseignement, je me dis que les jours à venir, nous allons pouvoir exercer le ministère correctement. Il n'y a pas que notre couple pastoral, qu'il y a également certainement des initiatives que nous devons prendre vis-à-vis de notre famille, nos enfants, mais également vis-à-vis de notre église locale. L'ancien président du conseil régional des assemblées de Dieu de Banfoura, le pasteur Jacques Dao, n'a pas manqué à cet effet de prodiguer des conseils à ses fils spirituels, en ce sens que la victoire dans le christianisme réside tout simplement dans la culture et la pratique du pardon, de la méditation de la parole de Dieu et de la prière. À noter, la région ecclésiastique de Banfoura a été créée en 2006 par le Conseil national des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elle couvre 2 provinces, à savoir la Comoé et la Léraba. La région compte environ 130 pasteurs et plus de 150 églises locales. Il fut un homme extrêmement respecté par ses pairs, un homme proche des gens, un bon vivant, l'homme que l'on qualifie d'animal politique, Jacques Chirac, l'ancien président de la République française, s'est éteint ce matin à 86 ans. Retour sur le parcours de celui qui a tracé les sillons de la France-Afrique. Fasciné par sa culture et ses hommes, Jacques Chirac n'a jamais caché son attachement au continent africain. J'ai tissé de longue date des liens personnels avec beaucoup d'entre vous. Et vous le savez, j'aime et je respecte l'Afrique. Ici, Chirac se sent chez lui. Contrairement à ses prédécesseurs François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing, il n'évite ni les bains de foule ni les accolades et se pose en avocat du continent. La France affirme son engagement en Afrique. Dès son élection en 1995, Chirac donne le ton en appelant à l'Élysée Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle, considéré par beaucoup comme le père de la France-Afrique. Dans la lignée de la politique gaulliste et par fidélité, il continue de cultiver des liens étroits avec les dirigeants de l'époque post-coloniale, du Gabon au Zaïre en passant par le Togo. En 2005, Chirac adresse ainsi ses sincères félicitations au Gabonais Omar Bongo pour sa réélection avec plus de 90% des voix. Et au Togo, il parle de manipulation quand on accuse son ami, le président Gnassingbé Eyadema, de faire disparaître des opposants. La politique africaine de la France a été vécue comme une politique à la tête du client
Et si le client se trouve être un ami, et tout va bien. Et s'il n'est pas un ami, ça peut être plus compliqué pour lui. Laurent Gbagbo sera un des premiers à en faire les frais. C'est par fidélité au PDCI, le parti de Félix Houphouët-Boigny, que Chirac ne digère pas l'élection du socialiste ivoirien en 2000. Les relations entre les deux pays se dégradent rapidement malgré les efforts de Gbagbo, qui dit avoir financé la campagne de son homologue français. Une accusation également portée par l'avocat Robert Bourgi, qui affirme sans autre preuve avoir remis de l'argent liquide à l'Élysée de la part de plusieurs dirigeants africains. J'évalue à 20 millions de dollars ce que j'ai remis à M. Chirac et à Dominique de Villepin. Cela entre 1995 et 2005. Au cours de ces 12 années de présidence, Jacques Chirac sera l'avocat de l'Afrique dans les enceintes internationales. Il plaidera entre autres pour l'allègement de la dette et sera l'initiateur de la fameuse taxe de solidarité sur les billets d'avion. Mais dans les rues de nombreuses capitales africaines et notamment chez les jeunes, son nom restera associé à la France-Afrique. Donald Trump, le président américain visé par une procédure de destitution. Le scandale révélé par la presse américaine est relatif à un appel téléphonique avec le président ukrainien, avec pour objectif d'enquêter sur le fils de son rival démocrate, Joe Biden. Merci beaucoup, je suis avec le président de l'Ukraine. Il m'a rendu plus célèbre et je l'ai rendu plus célèbre. Le président américain ne croyait pas si bien dire. Zelensky-Trump, une relation qui passe de l'ombre à la lumière. Il vaut mieux être à la télé que par téléphone. Et c'est justement une conversation par téléphone entre les deux présidents qui est à l'origine de révélations qui placent désormais Donald Trump sous le coup d'une procédure de destitution. Cette nouvelle tourmente à tous les ingrédients d'une série télévisée politique, comme celle dans laquelle Volodymyr Zelensky jouait quand il était acteur. Sauf qu'ici, tout est bien réel. Le président américain est accusé d'avoir demandé à son homologue ukrainien de se pencher sur les affaires en Ukraine du fils de Joe Biden, l'un de ses principaux concurrents pour la présidentielle. Je tiens à remercier le lanceur d'alerte pour s'être manifesté. Je pense que ce que cette personne courageuse a fait a permis de révéler des actes répréhensibles. Un lanceur d'alerte émanant du renseignement. Un peu plus tôt, la Maison-Blanche avait publié un mémo de 5 pages résumant la conversation téléphonique du 25 juillet entre les deux présidents. Le document révèle que Donald Trump a bel et bien incité son homologue à ouvrir une enquête sur Hunter Biden, qui travaillait pour une société gazière ukrainienne. Une blague, répond Donald Trump. Je n'aime pas me dire que quand j'ai affaire à des chefs d'État, ma conversation puisse être révélée. Mais les Ukrainiens ont dit « c'était un appel très innocent, vous pouvez tout dévoiler si vous voulez ». Les démocrates parlent d'un abus choquant et accablant de la fonction présidentielle. Néanmoins, la procédure de destitution a peu de chances d'aboutir, avec un Sénat toujours dominé par les Républicains. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.